L'édition spéciale emploi en ce jeudi 14 mars. L'ensemble de nos équipes techniques et la rédaction de votre chaîne d'information régionale en continu se mobilisent pour vous faire vivre une journée spéciale. On va parler d'emploi, de recrutement, de formation dans la région et on va commencer tout de suite d'ailleurs en allant même un peu plus loin que la région du côté de la Belgique. On va passer la frontière pour parler de réelles opportunités d'embauche à quelques kilomètres seulement de chez nous, puisqu'en Belgique, depuis plusieurs années, en Flandre précisément, la question de l'emploi est une vraie question problématique pour les pouvoirs publics. En Belgique, en effet, les entreprises peinent à recruter dans certains secteurs. Le taux de chômage n'est à peine que de 3 ou 4% contre 12 à 13% ici dans la région. La Flandre belge est en plein emploi et des centaines voire des milliers de postes sont à pourvoir, parfois à quelques kilomètres à peine de la frontière. Pour ne rien gâcher, bien souvent les salaires sont plus élevés qu'en France et la langue, non, n'est pas un problème. De nombreux responsables salariés parlant déjà français, l'intégration se fait sans problème. Dans la région, Forum Jobs est une agence de recrutement frontalière dont l'activité s'étend de Dunkerque à Valenciennes. Quels sont les profils recherchés dans quel secteur? Explication au micro de Brieux Gorchy. On travaille dans tous les domaines de l'industrie, donc aussi bien le textile, métallurgie, agroalimentaire, logistique, chimie, etc. Vraiment, on recrute tout type de profil pour travailler dans l'industrie. Il faut savoir que pour travailler dans l'industrie, dans tout ce qui est production, il ne faut pas parler le néerlandais. Donc on recrute vraiment des personnes pures francophones pour travailler en fait dans toutes les entreprises ou toutes les entreprises spécialisées dans ces domaines-là. Alors je vous disais, la langue n'est pas un problème, le salaire non plus, soulevant. Eh bien les rémunérations sont plus élevées qu'en France. Pourquoi et comment? Explication toujours recueillie par Brieux Gorchy. Les salaires sont plus élevés, on a beaucoup plus d'avantages, on a des frais de déplacement, les primes, etc. On paye les impôts aussi en Belgique, mais si on fait la différence par rapport au SMIC qui aujourd'hui est inférieur à 1200, on va dire qu'un salaire minimum chez nous c'est quand même 1500 € pour commencer. On est plus imposé en Belgique qu'en France, ça c'est sûr, mais si on compare encore tout et tous les avantages, si on fait le calcul tout au long de l'année, on est vraiment gagnant. Voilà une piste à creuser pour celles et ceux qui n'habitent pas très loin de la frontière. L'emploi en Belgique, une vraie solution. Adecco Médical, société spécialisée dans le recrutement des professionnels de santé, recrute cette année 190 personnes dans les Hauts-de-France. Infirmiers, aides-soignants ou infirmiers de bloc opératoire, tous les profils sont concernés pour tout type de contrat en CDI, CDD ou en intérim. L'agence cherche avant tout à répondre à une situation de pénurie actuellement sur le marché, mais aussi anticiper la période estivale pour pallier notamment les départs en vacances. Toutes les informations sur adecco.fr/médical et toutes les infos également au micro d'Idil Gunaï. Alors les profils d'établissements pour lesquels on recrute sont nombreux. On recrute pour les hôpitaux, les cliniques bien sûr, les maisons de retraite, mais aussi pour les établissements plus spécialisés sur le handicap ou les établissements de rééducation. Sur les 190 postes qui sont à pourvoir sur les Hauts-de-France, on a 2/3 de ces postes-là qui sont des métiers d'aide-soignants et d'infirmiers diplômés d'État. Ce sont les deux métiers qu'on recrute le plus, mais on recrute aussi sur des métiers plus spécialisés, comme les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes, les kinés et les médecins dont on manque aussi spécifiquement. Ça répond à un réel besoin. Le premier, c'est pour une bonne raison, c'est qu'on vit de plus en plus vieux et en meilleure santé. Donc on a besoin de plus en plus de soignants pour nous accompagner, pour prendre soin de nous. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi pour faire face aux congés, aux remplacements et aux absences imprévues. Voilà le rôle que va être le nôtre dans les périodes qui vont venir. Et on se prépare aussi à la période la plus forte de notre activité, que sont les mois d'été, où les soignants prennent des congés, mais où ici faire face aux absences imprévues. Alors il y a deux choses qu'on peut faire. La première chose, c'est de regarder les vlogs que l'on a pu faire pour permettre à des personnes qui aimeraient s'orienter vers ces métiers-là de comprendre ce qu'est le métier d'aide-soignant, ce qu'est le métier d'infirmier ou d'infirmier de bloc opératoire. On a demandé à des professionnels qui exercent ce métier de répondre à des questions et de présenter leur métier. Ça permettra à des personnes qui s'intéressent à ces métiers d'en savoir un peu plus. Et puis, on est là à leur disposition avec notre équipe qui est basée rue des Jardins à Lille pour les accueillir, les rencontrer, comprendre ce qu'est leur projet professionnel et les accompagner tout au long de leur carrière. Ils peuvent également retrouver l'ensemble des offres d'emploi sur le site adeccomédical.fr. Ils retrouveront l'ensemble des offres d'emploi sur les Hauts-de-France mais aussi partout en France.
Édition spéciale emploi aujourd'hui sur votre chaîne d'information en continu. C'est la semaine de l'emploi maritime. L'occasion pour les entreprises du secteur comme la compagnie des FDS de mettre en avant leurs opportunités d'embauche auprès de candidats sélectionnés au préalable par Pôle emploi. C'est un partenariat évidemment bénéfique pour l'entreprise puisque les candidats proposés ont donc été triés au préalable. Un gain de temps important pour les recruteurs qui peuvent ainsi trouver les bons profils plus rapidement. Au total, 24 contrats de professionnalisation à pourvoir. Notez quand même que le personnel chez DFDS passe 2 semaines à bord, en mer, puis 2 semaines de repos à terre, ce qui explique parfois ces conditions de travail, que tous les profils ne correspondent pas. Explication au micro de Louis Caillé. Déjà, c'est un métier qui est peu connu, surtout dans l'hôtellerie. Donc autant service pont machine, c'est plus facile parce qu'on trouve des profils de gens qui souhaitent dès leur plus jeune âge faire marin. Maintenant, dans l'hôtellerie, c'est pas forcément des vocations. Quand les gens rentrent dans des lycées hôteliers, par exemple, ils n'ont pas forcément la volonté de faire ça. On fait beaucoup aussi de présentations dans les lycées hôteliers pour présenter la boîte, pour dire toutes les belles carrières qu'on peut faire à bord d'un ferry dans le service hôtellerie. Donc il faut pour nous aller se présenter, quoi. On termine cette édition spéciale emploi, non pas en parlant de recrutement, mais d'une solution pour aider celles et ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller face à un recruteur passer un entretien d'embauche à Lille. L'association La Cravate Solidaire propose des conseils pour apprendre à se mettre en valeur, avoir confiance en soi, permet aussi de trouver gratuitement une tenue pour améliorer son image face à un recruteur, car la discrimination à l'embauche est tout simplement la discrimination à l'apparence. La première cause, c'est une action sociale donc qui s'y œuvre avec 150 bénévoles. Explication au micro d'Idil Gunaï. C'est une tenue qui est évidemment en lien avec le projet professionnel, avec également la personnalité et les goûts du candidat ou de la candidate. Le but est qu'ils se sentent à l'aise dans cette tenue et que ce ne soit pas un déguisement. S'ensuit ensuite donc une simulation d'entretien suivie de conseils et d'un petit coaching RH sur les fondamentaux de l'entretien parfois, des petits conseils sur le non-verbal, savoir parler de son parcours, savoir se présenter en quelques mots, en quelques minutes, faire bonne impression et encore une fois rassurer sur l'entretien, montrer que c'est dédramatiser l'entretien et montrer que c'est pas un oral devant un grand jury mais que c'est plutôt un échange. Fin de cette première édition spéciale emploi. Aujourd'hui, en ce jeudi 14 mars, sur votre chaîne d'info en continu, d'autres informations bien sûr à suivre dans nos prochaines éditions tout au long de la journée.